à tous, bienvenue sur les Blablaquets de Sol pour une nouvelle vidéo. Je suis ravie de vous retrouver en ce début 2025 pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Que la santé soit au rendez-vous pour vous et puis aussi la réussite dans tous vos projets, quels qu'ils soient, que ce soit des projets perso, professionnels, bref, que cette année 2025 vous comble de joie et de bonheur. Je vous retrouve après une interruption de quasiment un mois sur ma chaîne YouTube. C'était pas prévu. Normalement, j'avais prévu d'aller au moins jusqu'à à peu près le 20 décembre sur ma chaîne YouTube avec des tutos pour vous, mais franchement, je n'ai absolument pas pu continuer mes vidéos. J'avais trop de rendez-vous pro au niveau atelier dans les centres sociaux et maisons de quartier de mon secteur. Tant mieux pour moi, mais ça m'a demandé beaucoup de travail et je n'ai vraiment pas pu continuer les montages vidéo. Et pourtant, j'avais pris un peu d'avance au niveau de l'automne. J'avais quelques vidéos, mais ça a été vraiment trop compliqué. Donc j'en suis désolée, je vous ai un peu lâchement abandonné. Mais on se retrouve là début 2025 avec la reprise des vidéos hebdomadaires tous les mardis à 20h. Donc je vous propose un tuto. C'est une carte de vœux. Je vous en dis plus très vite. On commence par d'abord une petite parenthèse mini catalogue. Aujourd'hui, 7 janvier, c'est la sortie du nouveau mini catalogue janvier à avril. C'est la sortie officielle, j'ai le droit de vous montrer l'intérieur, il n'y a pas de souci. Il y a plein de petites créations. Là, c'est un petit mot que je propose pour mes clientes. La petite création que j'ai réalisée. Et il y a la brochure Celebration. C'est la période de la plus grosse promotion chez Stampin' Up, janvier et février. Pour 70 € de commande, autant de fois que vous voulez. Si vous passez 3 fois commande pendant cette période à 70 €, vous pouvez avoir 3 cadeaux. Si vous faites 140 € de commande, vous pouvez avoir 2 cadeaux tout de suite ou un cadeau un peu plus conséquent. C'est la même chose tous les ans, c'est cumulable, c'est autant de fois que vous le voulez. Et donc en fait, il y a plusieurs cadeaux. Il y a des collections de tampons. Des tampons, là il y a un kit arc-en-ciel carrément. Il y a des kits, il y a des papiers, il y a des tampons. Il y a vraiment ce qu'on veut. Il y a des embellissements avec des petits bijoux. Il y a des lots tampons plus poinçons. Il y a vraiment du choix. Il y en a pour tous les goûts. Mes clientes ont reçu le catalogue. Ils doivent l'avoir reçu ou lundi, c'est-à-dire hier, ou alors ce jour, mardi. Si vous ne l'avez pas eu dans votre boîte aux lettres et que vous avez commandé avec moi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message, c'est pas normal. Normalement, vous avez dû le recevoir. Patientez peut-être encore jusqu'à mercredi, mais sinon, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. J'ai envoyé à toutes mes clientes. Donc, c'est pas normal si vous n'avez pas reçu le catalogue. C'est peut-être la poste qui fait des siennes. Ils aiment bien les grosses enveloppes pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais bon, voilà, n'hésitez pas. Fin de la parenthèse. Si vous n'êtes pas cliente, que vous avez envie de découvrir les catalogues Stampin' Up, il me reste quelques exemplaires, une petite dizaine d'exemplaires de catalogues. Je peux encore vous les envoyer. Laissez-moi un commentaire, envoyez-moi un petit message, il y a tous mes coordonnées dans la barre d'infos, un SMS, un mail, je peux vous l'envoyer, il n'y a pas de souci. Voilà, fin de la parenthèse, on passe au projet du jour. Le projet du jour est une carte de vœux, qui n'est pas seulement une carte de vœux, c'est une pochette en fait. Une pochette carte de vœux pour y glisser. Je vous montre ici. On peut y glisser un billet, un chèque. C'est la période des étrennes. Donc c'est le meilleur moyen pour glisser des étrennes. Et ici, y glisser un petit mot. Et c'est une carte qui peut se tenir un peu verticale. Qui se tient comme ça. Du coup, meilleurs vœux 2025. Comme ceci. Et donc, avec ce rabat, la pochette ici et qui se clipse. Enfin, qui se ferme par 2 velcro. On peut mettre des aimants si on préfère. J'ai mis les velcro parce que c'est facile, mais on peut aussi cacher des aimants. Il n'y a pas de problème, c'est vous qui voyez comme vous voulez. J'ai utilisé la collection de papier qu'on peut recevoir en cadeau pour 70 € de commande. Cadeau Celebration. Donc c'est la collection de papier Jardin des champignons qui a sorti un lot
de tampon plus poinçon perforatrice. Autant pour moi, tampon plus perforatrice champignon. Je peux pas vous la montrer, elle est commandée, mais je ne l'ai pas encore reçue. Je devrais l'avoir en fin de semaine. Et donc en fait, les papiers ont un côté assez peps et uni, façon bois, etc. Et de l'autre côté, il y en a certains qu'on voit déjà, il y a des côtés un peu plus travaillés avec des jolis champignons. J'aurais pas pensé utiliser une carte champignon pour une collection de papier champignons pour une carte de vœux. Et vous voyez que ça fonctionne très très bien. J'ai utilisé également le set de tampons Continent Fantine, qui est l'un de mes coups de cœur, avec des jolis tampons. Ils sont trop mignons. Et là, j'ai juste utilisé le tampon Un petit cadeau pour toi, qui est ici. Le meilleur vœu est un ancien set de tampons qui est toujours au catalogue annuel, feuille à superposer. Voilà. J'ai utilisé l'alphabet, c'est à loisir si je dis pas de bêtises, non, à la mode, pour le 2025, ici. Et les sets de poinçons qui vont avec les tampons Continent Fantine pour les deux magnifiques cadres. Le cadre que vous avez ici et le cadre que vous avez ici. J'adore ces cadres, ils sont vraiment très beaux. Et il y a celui-ci aussi qui est très très sympa. Franchement, ce lot est formidable. Donc, je mets ça de côté. Et là, je vous propose une autre alternative. Si vous voulez quelque chose de plus classique, j'ai ressorti l'une de mes collections préférées qui est toujours en vente, une exclue en ligne d'il y a quelques temps, mais elle est toujours disponible. Une collection plus festive, qui est la collection de verre et d'or. J'ai pris les papiers assez classiques, un espèce de tartan dans les tons feuillage sauvage, vert olive et trait vanille, du papier uni vert olive, du trait vanille et quelques chutes de papier or. Je vous donne toutes les mesures. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'une base de carte de 15,5 cm par 27 cm. Ce papier, dans le coloris de votre choix, moi c'est feuillage sauvage. Pour la carte précédente, c'était melon mambo. Ce papier, on va y faire deux plis. Le premier à 9 cm. Je ne suis pas droite. Voilà, on va bien se placer. Voilà, 9 cm. Puis, c'est ma trousse qui me gêne. Voilà, 18 cm. Pour créer notre carte. De cette manière, vous entendez peut-être le vent, c'est la tempête dans le nord de la France, mais je crois qu'on n'est pas les seuls à avoir ce souci. Voilà, donc c'est très simple, 3 panneaux. Voilà pour cette carte. Ensuite, on a besoin 3 morceaux, ils sont rikiki, de 0,6 cm par 15,5, de la même couleur que votre base de carte. Donc moi, toujours feuillage sauvage. Ici, je l'avais fait en melon mambo. C'est pour servir de cale. Quand on vient mettre le panneau, il vient se bloquer ici. Il est bloqué. C'est juste ça. Ces morceaux, on viendra les superposer les uns sur les autres pour créer notre petite cale. Je mets ça de côté. Ensuite, il faut 2 morceaux de papier design. Alors moi j'en ai déjà 3. Il y en a un qui ne fait pas la même taille. Je vais vous l'enlever. Hop là. Il y a 2 morceaux identiques qui font 8,7 cm de côté par 15,2 de largeur. Il en faut 2 identiques, plus un troisième légèrement plus petit de 8,5 par 15 cm. On enlève 2 mm. Seulement 2 mm. Ce panneau, en fait, vient ici, là où il y a marqué 2025. En fait, il est caché au-dessous du papier blanc. On vient le cacher pour laisser apparaître le morceau de papier à motif, comme ceci. C'est juste un cache. Et ça solidifie la carte. J'aime bien avoir de l'épaisseur.
Ensuite, il vous faut 2 papiers ou blanc ou trait vanille. J'avais travaillé en blanc sur mon premier projet. Je travaille en trait vanille sur le deuxième. Ces papiers blanc ou vanille font 8,7 par 15,2. La même chose que vos 2 premiers papiers de motif design. Ensuite, il vous faut une chute de papier or pour découper les 2 cadres et une chute de papier vanille pour l'intérieur des cadres, ici ou ici. C'est juste pour faire des découpes. Il n'y a pas de mesure donnée. On va pouvoir passer à l'assemblage. Vous allez voir que c'est très facile. Donc, on prend la base que vous avez déjà coupée. Ensuite, on prend les papiers à motif. Hop, les 2 plus grands. Il y en a un qui va sur l'avant. On va venir le coller sur l'avant. Donc c'est votre panneau qui mesure 8,7 par 15,2. Celui-là aussi, j'aime bien ce papier. Allez, c'est parti mon kiki. On vient le coller ici. Ensuite, le deuxième vient sur le rabat ici intérieur. À l'intérieur, ici, on a d'abord un panneau très vanille qu'on va venir coller ici, sur le milieu. Ok. Alors pour vous, il peut être blanc, hein. C'est pour écrire notre petit mot. Voilà, voilà. Ensuite, on a le panneau à motif qui va venir se coller dans le bas ici. On laisse bien un morceau en bas. Parce qu'en fait, si vous regardez, votre morceau, il est plus petit, d'accord? Il vient se centrer. Donc, il faut se dire qu'il va venir comme ça. Et là, on aura notre découpe avec marqué 2025. Donc, on vient bien le coller ici. Donc, on vient bien le centrer ici. Et on n'hésite pas à laisser une marge un peu plus conséquente. Il n'y a pas grand-chose en plus que l'autre. Il y a 2 mm, donc 1 mm de chaque côté. Par rapport au morceau supérieur. Mais on vient bien le centrer. Ce morceau-ci, on ne vient pas le coller tout de suite, puisqu'on va devoir faire une découpe avec marqué 2025 pour venir le coller ici. Donc là, je vais devoir découper 2025. Je le mets de côté. On peut venir coller notre cale, les uns sur les autres. C'est pas compliqué, on vient les superposer. On essaie d'être bien droite. On vient superposer la dernière. Voilà, voilà. Cette cale viendra ici. Avec marqué 2025. En fait, techniquement, ça va être comme ça. On va marquer 2025. Et cette cale viendra ici pour bloquer la carte comme ceci. D'accord? J'ai fait une bêtise. J'ai collé le panneau qui va à l'intérieur. Alors que c'était une pochette. Bravo, Karine. Donc du coup, ne faites pas comme moi. Moi, j'ai auto-corrigé, vous n'avez pas vu ce que j'ai fait. Mais du coup, quand vous collez votre papier, vous devez le coller ici. Moi, j'ai déjà un papier, vous n'en avez pas, c'est normal. Donc on va prendre une perforatrice. Vous pouvez prendre une perforatrice cercle. Vous pouvez prendre une perforatrice étiquette. Moi, je vais prendre l'étiquette hexagonale. Je vais venir me centrer.
Et je vais venir créer une ouverture, comme ceci. Mais du coup, je me retrouve avec ce papier qui n'est pas... Je me demande si je vais pas le retourner. Du coup, je pense que je vais faire comme ça. Ça va changer. Normalement, j'aurais dû mettre le même papier à carreaux. Mais si je fais ça, on ne voit pas que c'est une poche. On a du mal à le voir. Donc, je pense que je vais faire comme ceci. Comme ça, je verrai mieux la poche. Et ça rajoute une petite touche de doré. J'aime bien. Donc, bien sûr, on colle en U. Donc, à gauche. À droite. Et en bas. Et non pas sur toute la surface. Problème de synchronisation. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Je fais des bêtises. Et je viens la coller parfaitement au-dessus de l'autre, du coup, pour que ça ne se voit pas. Je viens bien appuyer pour créer ma poche, qui est bien ici, du coup. Voilà. J'ai une belle poche pour mettre des sous. J'ai réparé mon erreur. Ici, on est OK. Donc là, je vais pouvoir procéder aux découpes. Donc je vais découper dans mon papier vanille les chiffres 2025. Donc je viendrai me centrer. Je vais regarder où est le centre. Bon, moi, je peux m'aider avec le quadrillage qu'il y a ici. Je vais me placer ici, c'est mieux. J'aime bien me placer à 0. 15,2. Donc 7,5, c'est ici. Ensuite, je vais prendre une petite règle. Et là, je vais prendre un petit morceau de washi tape, si j'en trouve un dans ma trousse. Et je vais venir coller comme ceci. Comme ça, j'aurais plus qu'à mettre le 2 au milieu. Ensuite, je vais découper dans le doré les 2 cadres. D'accord ? Que je vais revenir ensuite découper une deuxième fois dans le vanille, mais pour récupérer seulement les étiquettes centrales. Ok ? Je découpe ça hors caméra et je vous retrouve juste après. Donc, je vous retrouve après avoir découpé mes 2 cadres, l'intérieur des cadres pour les tamponnages, le 2025. Donc là, on est prêt, on peut finir l'assemblage. Donc, pour le 2025, il me reste à coller ensuite ici la petite barre. On va d'abord coller le panneau sur la carte. On va mettre ça de côté pour pas le mélanger. Donc ce panneau vient ici. Donc on voit bien le coloris un peu feuillage sauvage à carreaux qui ressort dans le 2025. Donc on colle notre panneau. Donc là, on peut mettre de la colle partout où on veut. On fait juste un petit peu attention sur le bas. Ici, on est un peu plus précis pour pas mettre trop de colle. Et là, on vient se centrer en gardant la même marge partout. Comme ceci, on est bien dans le pli, c'est parfait. Et là, on a notre petit intérieur du 0 à mettre. S'il veut bien venir, il a décidé de m'embêter. Alors, hop, et on vient bien se centrer pour faire une jolie finition. Voilà, 2025. Ici, on va venir juste au-dessus du 2025, coller cette petite bordure
afin de maintenir la carte pupitre comme ceci ouverte. Donc, je viens mettre de la colle. Après avoir collé bien sûr les 3 baguettes les unes sur les autres. Et là, je viens bien ici coller la petite cale. Comme ça, l'intérieur ici, il est OK. Et là, on a la cale qui vient tenir la carte. Alors bien sûr, là, je ne lis pas encore. En plus, il n'y a pas le poids du cadre. Hein. Mais voilà, ça tient comme ceci. Comme ceci. Alors bien sûr, si je le soulève, ça ne va pas trop tenir. Surtout que je ne l'ai pas calé. Mais bref, vous avez compris. On va pouvoir s'occuper des 2 cadres. Alors celui-ci, je vais venir le coller au milieu, ici. Tout simplement. La carte est déjà quasiment terminée. Je mets quelques petits points un peu partout. On va dire qu'on est bien là. Ça va, je suis bien centrée. Comme ceci. Et ici, c'est le grand. Qui vient ici. Voilà, voilà. Alors, on va réaliser nos tamponnages. En couleur feuillage sauvage. J'ai un petit cadeau pour toi qui vient à l'intérieur ici. J'ai l'impression que mon encreur feuillage sauvage, il va falloir que je le réancre. C'est un petit peu mieux. Et le meilleur vœu. Meilleure vue. On vient coller ceci. Voilà. Et le meilleur vœu. Comme ceci. Il reste à mettre les petits velcro. Voilà, cette carte est terminée aussi. Nous avons 2 versions. Une version plus peps, une version plus classique, plus traditionnelle. Mais des versions complètement identiques 2025 qui viennent. Hop, bah alors, voilà. Pas m'embêter, hein. C'est moi qui commande. Voilà. Et là, ça tient parfaitement. Je vous le montre en vue de dessus comme ça. Alors bien sûr, si on le fait comme ça, voilà ce que ça donne. Meilleur vœu 2025. Et ici, la petite pochette cadeau. Et ici, exactement la même chose. Meilleur vœu 2025. Avec la petite pochette cadeau pour les étrennes. Voilà, carte terminée. On peut rajouter des petits strass si on a envie. On peut rajouter des découpes de feuillage si on a envie. Moi, je la voulais quand même assez sobre. Surtout sur ce papier-là qui était déjà très peps. Celui-là, il est plus traditionnel. On peut rajouter peut-être des petits feuillages, des petits trucs. Je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup les créations très chargées. Je pense que vous le savez, vous connaissez mon style. J'aime pas quand il y a trop d'accumulation.
J'aime bien quand c'est assez soft. Il y a déjà pas mal de rabats, des pochettes, ça me suffit. Maintenant, libre à chacun de décorer selon ses goûts. Je vous invite à le faire si c'est ce que vous aimez. Nous on se retrouve mardi prochain pour un nouveau tuto. À mardi, promis!